Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un magnifique livre. Il s'agit du livre Le festin des sorcières, grimoire de cuisine magique de Melissa Jane Madara que j'ai reçu des éditions Danae pour pouvoir le partager avec vous et rien que la couverture est déjà magnifique. C'est une belle couverture cartonnée en dur, hein. C'est un gros bébé, hein. C'est pour ça que j'ai dû mettre la caméra beaucoup plus haut pour que vous puissiez tout bien voir. Voilà. Alors, on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Avec les authentiques et savoureuses recettes de cuisine sorcière ou kitchen witchery de ce livre, vous pratiquerez la sorcellerie en relation avec les saisons, les sabbats, les astres et le zodiaque. Recréer un festin païen d'agneau rôti au lait et au miel, célébrer un anniversaire Gémeaux avec une fondue aux herbes suivie d'une pavlova à la citronnelle, alignez-vous au plaisir de Vénus, créez des sigils en cuisine, vivez l'effervescence de l'équinoxe de printemps, etc. Le festin est souvent l'occasion d'un rassemblement entre famille et amis, entre humains et dieux. Rempli de connaissances anciennes, de conseils pratiques et d'expertise en sorcellerie, cet ouvrage vous aidera à développer votre pratique grâce à la créativité. Alors, Melissa Jane Madara est sorcière, herboriste, chef et conteuse. Elle axe une grande partie de sa pratique autour des religions anciennes d'Europe de l'Est et de la côte méditerranéenne, et de la divination, de la magie végétale et du travail avec les plantes. Faisant preuve d'un intérêt particulier pour les recettes culinaires et les parfums, Mélissa est aujourd'hui surtout connue pour les dîners rituels et les festins de pleine lune qu'elle organise à Cortland Books et ailleurs. Il est au prix de 28 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous voulez donner un petit coup de pouce et passer par là. Sinon, il est disponible partout. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. J'espère que j'aurai assez de place. Ouais, tout juste. Voilà, j'avais dû virer mon bougeoir déjà. Ah, déjà, j'adore le papier. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Il y a toutes des petites impressions comme ça dessus. C'est très, très beau. Ça rend super joli. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, évidemment, il est sur du papier glacé tout en couleur. Ça va briller un petit peu, peut-être, avec ma lampe. Voilà, il y en a de magnifiques illustrations. On a ici le sommaire, voilà. Et c'est par catégorie, hein, donc à propos de l'auteur, Joue avec le feu. Puis on a tout ce qui est festin des ancêtres, avec des recettes rituelles traditionnelles des sorcières du passé. Le festin des étoiles, avec cuisiner à travers la roue du zodiaque, avec tous les signes du zodiaque. Ensuite, on a le festin du ciel, magie planétaire en cuisine. Festin de la terre, avec repas de saison pour les solstices et les équinoxes. Les festins de sortilèges, potions, rites sortilèges pour le dîner. Et à la fin, on a références et lectures complémentaires, index et remerciements. Ici, un petit à propos de l'artiste, de l'auteur plutôt. Voilà, elle est du coup, je pense, ouais, de New York. C'est ce que je me disais, elle est d'Amérique. Voilà, ici un petit jouet avec le feu, voilà, qui va parler de plein de choses, hein, la cueillette, encre, les encens, etc. Encens de pleine lune, encens de nouvelle lune. Et ici, on passe à la première catégorie, le festin des ancêtres. Festin, recettes et rituels traditionnels des sorcières du passé. Voilà. Alors ici, festin des ancêtres, elle va vous expliquer ce que c'est, voilà, la partie historique. Voilà, et ensuite, on va passer aux recettes. Par exemple, ici, on a un poulet rôti aux épices babyloniennes. J'aime beaucoup, moi, les petits biscuits Pharmacos. Je les trouve très, très jolis, en forme de petites vaches. Et ici, on a toute la... C'est comme un livre de recettes, en fait, à part qu'il est axé magie, kitchen witchery. Recréer un festin païen. Voilà, bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais une partie, voilà. Quiche à l'ail rôti au poireau, rien que ça, moi, ça me donne déjà faim. Crêpes aromatisées à la paille en hommage à la dame du beurre. Voilà. Oh, ça va me donner faim. Voilà, voilà. Biscuits de la joie d'Hildegarde de Bingen, la guérisseuse. Riz des glaciers d'Aleister Crowley. Bon, je vous montre pas tout. Ensuite, on a les festins des étoiles. Cuisiner à travers la roue des zodiaques, par exemple. Ici, elle vous donne aussi une explication. Sur ce que c'est, une grande explication même.
Et ici, par exemple, le festin du bélier, ce sera des boulettes de viande au chorizo avec polenta au fromage, des truffes aux cerises et au poivre de Sichuan. Voilà. Ici, un petit mot sur le bélier, du coup. Et on a ça, du coup, pour tous les signes astrologiques. Je ne vais pas toutes vous les montrer non plus, hein. Par exemple, qu'est-ce qu'on nous met, par exemple, pour la Vierge? Poulet rôti à la lavande et au citron et un gâteau au miel russe. Voilà. Donc, à chaque fois, il y a 2 choses. On va aller voir après avec les planètes du coup. Verseau, poisson. Pouit, pouit. On y arrive. Voilà. Festin du ciel, magie planétaire en cuisine. Ici, une explication. Ici, les principaux symboles, hein, sigil même. Voilà, les sceaux planétaires. Vénus, Mercure. Ici, elle vous les détaille. Voilà. Petite explication. Tableau des heures planétaires. Voilà. Ici, un petit récapitulatif du coup, voilà. Par exemple, pour, Mars, la planète Mars, les thèmes qu'on pourra aborder, hein, comme les limites, protection, malédiction, courage, sexualité, domination et victoire. Les saveurs salées, épicées, chaudes. Les plantes, on vous conseille par exemple ici, armoise, basilic, bourrage, cannelle, capucine, chardon, pin, poivre noir. C'est tout ce que vous pourriez, prendre comme inspiration dans votre recette en connexion avec la planète Mars. Et les aliments, alcool, aliments frits, artichauts, framboises, moutarde, tortilles, pissenlit, poireaux, viande rouge, etc. Voilà. Et puis ici, on a de nouveau des recettes. Par exemple ici, le festin de la pleine lune avec une soupe de champignons et de panais, gnocchi au pesto de fleurs de sauge et un gâteau au sésame noir. Ici, on a l'illustration. Ça donne envie, hein. Pour Mercure, un beurre à la lavande avec crackers aux graines et aux herbes. Ça doit être bon, ça, un beurre à la lavande. Voilà, voilà. Saturne, on a sandwich garni de porc effiloché au mur. Je viens de manger ma tartine que ça me redonnerait presque faim. Ensuite, on a les festins de la Terre avec les repas de saison pour les solstices et les équinoxes. Ici, je vous explique ce que c'est un équinoxe, ce que c'est un solstice, les différents solstices du coup. Et ensuite, on passe aux recettes, par exemple avec l'équinoxe de printemps. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle appelle? Tartinade à la ricotta et aux pois de printemps, quiche aux herbes et aux alliums, avec une croûte de pommes de terre, une salade aux rondelles de radis, avec vinaigrette aux fleurs de cerisier et des sablés au thé au jasmin. Eh bien, quel beau menu. Ah, les illustrations, rien que ça me donnerait envie de passer à table déjà. Voilà, donc ça c'est pour les équinoxes, hein. Ici on a automne. Regardez comme c'est beau pour l'hiver. C'est très très joliment illustré. Je vais passer, ouais. Ensuite, le festin des sortilèges avec les potions, les rites et sortilèges pour le dîner. Ici, comme pour les autres parties, il y a une explication, un mot sur les sigils, consécration, la divination, le sacrifice. Et alors ici, par exemple, pain en étoile de bénédiction du foyer au romarin. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Vinaigrette des 4 voleurs. Oh, c'est beau, ça, masque de pain rituel. J'avais jamais vu. Ah, c'est chouette. Ici, des grésines avec des sigils, en forme de sigil plutôt. Fromage de yaourt aux fleurs. Gâteau de sorcière des procès de Salem, ici. Oh, gâteau de célébration au chocolat à la betterave et au pamplemousse. Ça doit être spécial. Je serais curieuse de goûter. Baie au miel avec sabayon au lotus bleu. Biscuit d'offrande aux violettes. Un vin de rituel infusé. Filtre d'amour. Tisane de divination à l'armoise et aux herbes à chat. Avec la tasse et au mancy ici. Thé glacé de purification. Les photos sont vraiment magnifiques, hein. Ah, on retrouve les petits dessins ici. Alors, références et lectures complémentaires, si vous voulez creuser. L'index des recettes ici, ça c'est bien aussi.
Il y en a pas mal, hein. Les remerciements, livre du même auteur. Celui-ci, je vous l'ai déjà présenté, chez le même éditeur plutôt. Le Vivandier des sorcières, je vous avais fait la vidéo aussi. J'avais beaucoup aimé aussi. Voilà. La cuisine Wiccan de Scott Cunningham, je crois que je l'ai aussi, celui-là. Me semble-t-il, je suis presque sûre. Voilà pour ce magnifique livre, Le Festin des sorcières, grimoire de cuisine magique, qui moi me donne l'eau à la bouche. Il y a des recettes assez originales auxquelles j'aurais jamais pensé, qui doivent être chouettes de tester. Bon, il y a évidemment plein de chouettes informations sur tout ce qui est la kitchen witchery, hein, la magie de cuisine, avec bah, tout ce qui est planète, etc., les rituels. Super intéressant. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué pour ce livre, si vous le connaissiez ou pas du tout, si vous pratiquez la kitchen witchery. Pourquoi pas, dites-le moi dans les commentaires. Si vous aussi, certaines recettes vous ont donné faim, si vous aimez le livre, enfin, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.